Les reflets sont le résultat du phénomène de réflexion de la lumière. Tout ce qui est visible par un œil humain n'est que le reflet d'une source lumineuse sur la totalité d'une scène. Ce paysage est le reflet de la lumière du soleil sur chacun de ces éléments, plus ou moins brillants, plus ou moins mat. Avant de commencer, nous allons procéder à 3 distinctions. Première distinction. Une approche théorique nous invite à opposer réflexion spéculaire à réflexion diffuse. La réflexion dite spéculaire est celle d'une lumière sur un objet très lisse comme un morceau de métal, un morceau de verre ou une surface liquide. Elle restitue puissamment et fidèlement la lumière reçue. Au contraire, la réflexion diffuse résulte du rebond de la lumière sur une source moins lisse, comme du cuir, du papier, une matière plastique, etc. Une partie de la lumière reçue semble s'être diluée. L'indice de réflexion de la lumière mesure cette perte. Seconde distinction. Spéculaires ou diffus, les reflets sont de taille variable, ponctuels, petits ou grands. Troisième distinction. Le mot reflet sera utilisé dans les 2 sens restrictifs du langage courant. Les reflets rebonds d'une lumière source sur un support plus ou moins large, à surface plus ou moins lisse, et les reflets images qui apparaissent sur une surface très lisse, comme un miroir, une flaque d'eau, un lac très calme ou une plaque de métal ou de bois ciré. Ces distinctions nous conduisent à découper cet atelier en 4 parties: les reflets ponctuels, les reflets de petite taille, les reflets de grande taille, les reflets images. Nous y ajouterons un appendice consacré à la maîtrise technique des reflets. Première partie, les reflets ponctuels. Commençons par un cas très particulier, les reflets dans les yeux des comédiens. Ici, le regard de Michael Keaton est dépourvu de reflets. C'est un choix. Mais les réalisateurs recourent souvent à un projecteur d'appoint pour faire apparaître un reflet dans les yeux des acteurs. Vous allez voir à l'aide de 2 exemples que l'effet est saisissant. Ici, le visage de Daniel Day-Lewis, Lincoln, qui s'éclaire soudain. Tout aussi probant, le regard de Daniel Craig reflète la peur. La forme des reflets peut varier à l'envi. Apprenons à compter le nombre de projecteurs dans les yeux des comédiens. Au moins 7 dans ce regard de Meryl Streep. Était-ce bien utile? Ici, on ne compte plus. Deuxième partie, les reflets de petite taille. Après avoir donné quelques exemples de petits reflets, nous examinerons leur utilité, puis les procédés permettant de les mettre en valeur. Cette image présente un florilège de la plupart des petits reflets possibles. On compte au moins 7 sources lumineuses dans le champ. Quant aux matières, on recense le cuir, blanc, noir ou doré, le verre, la matière plastique, le bois, les tissus, le carton, le métal des bijoux, la pierre, etc. Sur les objets arrondis, le reflet rejoint progressivement l'ombre. Ici, la lumière naturelle descend à 35 degrés, voire l'ombre des touches de l'accordéon. Elle se reflète bien sur les objets ronds comme le pied du lampadaire, la sébile ou les chaussures, un peu moins sur les objets plats, la casquette claire et les visages dont l'indice de réflexion est inférieur. Ici, une multitude d'objets renvoie les reflets d'une lumière latérale. Le verre de lampe, les pièces d'échecs, les verres, le motif métallique ornant le montant en bois, sans parler du bois lui-même. B. L'utilité des petits reflets. Pourquoi un réalisateur insisterait-il sur un reflet? Au moins 2 réponses. 1. La désignation de l'objet. Désigner un objet à l'attention du spectateur, c'est peut-être la première fonction d'un reflet. Ici,
La lumière semble venir de l'écran d'ordinateur. Elle éclaire la cuirasse et le masque, mais surtout le poignard, dont il a fallu orienter soigneusement la lame. Ici, on voit d'abord les ciseaux, puis le visage et la main, enfin les cheveux. Et pendant qu'on parle de ciseaux, de la prouesse technique et esthétique. En extérieur, la pluie fournit de superbes reflets sur la chaussée. On a vu des réalisateurs faire arroser la rue pour obtenir de beaux effets. Notez la présence quasi systématique de réverbères générateurs de ces reflets. Un verre et une bouteille sont posés sur un piano droit, apparemment sur une plaque réfléchissante. La lumière latérale droite vient de derrière, voyez le reflet sur l'ongle, mais on devine qu'un autre projecteur est placé à gauche. Voyez les reflets renvoyés par le bracelet de la femme, notamment à travers le verre. Notons qu'il existe des panneaux de plexiglas anti-reflet qui peuvent s'avérer utiles. Ici, ce sont les chopes de bière qui donnent le ton à l'ensemble de l'image. C'est les moyens de mise en valeur des reflets. Nous en citerons 3. La qualité de la lumière, le fond sombre et, à l'inverse, le contre-jour. La qualité de la lumière joue également un rôle non négligeable. Les spots focalisés provoquent des reflets ponctuels puissants, mais les éclairages diffus provoquent de larges reflets plus doux. En toute logique, c'est sur un fond sombre que, par contraste, les reflets se détachent le mieux. Généralement, le bois offre des reflets chaleureux. Un violon se prête à merveille à la caresse de la lumière. Les objets sur fond noir ne vivent que par leurs reflets. Ces 3 cas ont un point commun. L'objet est éclairé latéralement des 2 côtés et ici de façon égale. Dans le premier cas, 2 softbox complètent une source ponctuelle placée quasiment de face. Dans le second cas, une seule softbox, longue, est utilisée, mais elle est coupée en 2 par un drapeau noir. Dans le troisième cas, 2 softbox sont relayées par 2 réflecteurs. La lumière venant de face, c'est-à-dire en contre-jour, se reflète différemment sur les diverses matières, le tissu de la nappe, la couverture des livres, la petite boîte. Les reflets issus d'un ciel crépusculaire mettent en valeur les rails qui donnent leur profondeur à l'image. Cette idée, associée à un contre-jour derrière les arbres, donne une image magnifique. Ici aussi, les reflets sur des rails avec un contre-jour donnent un résultat étonnant. Troisième partie, les reflets de grande taille. Pour les grands objets métalliques, les réalisateurs préfèrent souvent les reflets diffus, parce qu'ils respectent la forme générale de l'objet. Les reflets de cette voiture sont mis en valeur par une immense mama distribuant une lumière diffuse. 3 types d'éclairage sont mis en œuvre. Des projecteurs à lumière directe, des projecteurs éclairant une impressionnante mama, des projecteurs dirigés contre le mur blanc. Observons donc que les grandes surfaces ne renvoient pas nécessairement une image. Il suffit d'user d'une large lumière diffuse pour éviter le reflet image. Dans cet intérieur sombre, on remarque les reflets rectilignes renvoyés par les meubles en bois ciré, notamment une superbe diagonale le long du bar. Sur le plancher, les reflets d'un éclairage venant d'autres pièces. Bouteilles et verres mis en valeur par 3 suspensions délivrant une douce lumière directe mais tamisée. On perçoit même un fin reflet sur les lunettes du personnage. Ce sont des reflets larges, voire très larges, mais que leur matière rend diffus. Mais pas toujours. Ici, un festival de reflets sur les colonnes grâce aux bougies, sur le sol grâce aux vitraux, au plafond grâce aux lustres. Ici, le chef opérateur a pris soin de mettre en valeur les boiseries au moyen de projecteurs placés dans le champ et hors champ. Quatrième partie, les reflets images. En fait, le reflet d'une image est un autre sujet, qu'il s'agisse d'un objet, d'un visage, d'une scène à travers un miroir. En ce cas,
La réflexion doit être la plus spéculaire possible. Il s'agit de reflets délibérément voulus. Un casque bien astiqué se comporte comme un miroir déformant et rend compte de tous les détails de l'environnement. Z6PO, dans sa prononciation française, est un robot anthropomorphe qui n'est que reflet doré. Tous les photographes connaissent le défi proposé par les vitrines de magasins. Nous pouvons largement nous inspirer de leurs conclusions. 1. Utiliser si nécessaire un filtre polarisant. 2. Comprendre qu'il faut tenir compte de la différence de luminosité entre l'intérieur et l'extérieur de la vitrine. 3. Varier l'angle d'incidence jusqu'à trouver le meilleur, pour qu'une partie de l'image reflète l'intérieur et l'autre l'extérieur. Le personnage, Pierre Brasseur, s'exprime devant un auditoire. Grâce au grand miroir placé derrière lui, sur la même image, nous voyons simultanément ce que voit l'orateur et les spectateurs. Il y a cependant un reflet rebond intéressant, celui de la carafe et du verre d'eau. D'où vient la lumière ? D'un projecteur placé hors champ, à droite, et qui se reflète dans le miroir. C'est pour cela que les ombres viennent vers nous. Parfois l'eau, en formant des plaques, nous renvoie l'image de monuments, tout comme un miroir posé sur le sol. C'est également le cas des grandes pièces d'eau calmes utilisées par les architectes pour doubler à moindre frais la splendeur de leur réalisation. Leur inspiration vient d'ailleurs des lacs naturels. Les chefs opérateurs utilisent les mouvements de l'eau pour obtenir des chatoiements. La technique consiste à diriger un faisceau lumineux vers un récipient contenant de l'eau et à agiter cette dernière. Les reflets sont redirigés vers une surface qu'il ne reste plus qu'à filmer. On peut aussi filmer à travers le récipient en verre, ce qui donne un résultat intéressant. N'oublions pas qu'au cinéma, les reflets sont vivants. Ils peuvent apparaître, disparaître, changer d'intensité, ils peuvent même changer de couleur. Ce qui nous conduit tout naturellement à nous poser la question « Comment maîtriser un reflet ?» Nous savons que les reflets sont des rebonds de la lumière sur les surfaces qui s'y prêtent et qu'elles s'y prêtent plus ou moins. Donc, au cinéma, pour maîtriser un reflet, on peut rendre la matière plus lisse, avec de l'eau ou un produit gras, ou plus mate, notamment à l'aide d'un spray spécial dit matifiant. Nous avons aussi vu l'intérêt d'utiliser un filtre polarisant qui permet de réduire les reflets sur le verre et sur l'eau. Un peu de géométrie dans l'espace. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a de reflets que lorsque la source lumineuse, la caméra et l'objet sont situés dans un même plan, vertical ou non. Cette observation nous permet donc aussi de maîtriser le reflet en déplaçant l'un des 3 points de ce plan, soit la caméra, soit l'objet, soit la source lumineuse. Rappelons enfin, et ce n'est pas un hasard, que les magasins de peinture proposent toujours 3 qualités: brillant, satiné, mat. Chacune renvoie la lumière à sa façon. Et tout l'art du peintre Pierre Soulages consiste précisément à exploiter les reflets avec des peintures exclusivement noires. En bref et en vrac, on reconnaît au moins 3 fonctions au reflet. Mettre en valeur les objets sur lesquels on veut attirer l'attention des spectateurs. Mettre en évidence les diagonales qui donnent de la profondeur aux images, rails, bordures de meubles, etc. Doubler les visages à des fins diverses, sortes de chant contre chant, symbolique narcissique, indice d'un dédoublement de personnalité, délire surréaliste, etc. Gardons enfin à l'esprit que l'arme absolue pour obtenir de beaux reflets reste le contre-jour.